Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Amen. Jésus a dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc on est plus que 2 ou 3 ce matin. On est réunis dans le nom du Seigneur Jésus. Donc le Seigneur est au milieu de nous. Amen. On va demander au Seigneur de bénir tous ces moments qu'on va passer. N'oubliez pas d'éteindre vos smartphones de GSM si ce n'est pas encore fait. Amen. Pour ceux qui peuvent, on va se lever. Et amen. On va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. J'espère que vous avez profité de cette heure de sommeil en plus. Voilà, c'est pas négligeable. Hein. Quand on ne dort pas déjà pas beaucoup, donc quand on a 1 heure de sommeil en plus. Ouais, mais mon homme, il m'a réveillé. Ça c'est votre histoire. Hein. Amen, gloire au Seigneur. Amen, merci Seigneur pour tous ces bienfaits. Est-ce que le Seigneur a été bon pour vous cette semaine? Est-ce que le Seigneur a été bon pour vous cette semaine? Amen, gloire au Seigneur. Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, ta fidélité Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous Seigneur. Tu es grand, tu es bon, tu es digne d'être loué, d'être adoré, d'être glorifié Seigneur Jésus. Personne n'est comme toi Seigneur et merci Seigneur parce que nous pouvons mettre toutes choses entre tes mains, notre vie Seigneur, nos besoins Seigneur, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits. Seigneur, tout ce qui nous concerne Seigneur, nous savons que nous pouvons mettre tout entre tes mains et que tu vas prendre soin de nous, que tu es là Seigneur, comme un Père tout puissant, un Père tendre et aimant Seigneur, et que tu vas vraiment nous aider et nous bénir. Et merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci de nous avoir conduits ce matin dans ce lieu Seigneur Jésus, pour louer ton nom Seigneur. Nous sommes réunis en ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Et nous voulons louer ton nom ce matin, nous voulons élever ton nom, nous voulons glorifier ton nom Seigneur, t'élever, t'exalter Seigneur. Et nous voulons aussi Seigneur écouter ta parole Seigneur. Et nous voulons quitter ce lieu fortifié, encouragé, enrichi Seigneur avec quelque chose de plus dans nos vies Seigneur. Je prie que tu puisses répandre ton esprit sur chacun de nous ce matin. Tout ce qui va être fait, Seigneur, tout ce qui va être dit, que tout soit fait pour ta gloire, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Répands ton esprit dans chacun de nos cœurs. Prends soin de nos soucis, prends soin de nos besoins. Maintenant, Seigneur, tout à l'heure, Seigneur, nous allons mettre nos besoins entre tes mains. Mais Seigneur, maintenant, nous voulons ouvrir nos cœurs, ouvrir nos pensées, Seigneur, élever nos mains et nos âmes vers toi, Seigneur, pour faire descendre ta gloire dans ce lieu, Seigneur. Nous voulons que ton nom soit glorifié. Nous voulons que ton nom soit exalté. Nous voulons que ton esprit, Seigneur, remplisse ce lieu, remplisse nos cœurs, remplisse nos vies. Et nous voulons te donner toute la liberté d'agir dans chacun de nos cœurs et dans chacune de nos vies. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, tu
Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres devant tous mes ennemis, Jésus pour ma famille, j'invoque son saint nom, Jésus. Crie Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres devant tous mes ennemis, Jésus pour ma famille, j'invoque son saint nom, Jésus. Crie Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres devant tous mes ennemis, Jésus pour ma famille, j'invoque son saint nom, Jésus. Ton nom est puissant, ton nom me guérit, me donne la vie. Il détruit l'ennemi, il brille dans la nuit, brille comme un feu. Ton nom est puissant, ton nom me guérit, me donne la vie. Il détruit l'ennemi, il brille dans la nuit, brille comme un feu. Ton nom est puissant, ton nom me guérit, me donne la vie. Il détruit l'ennemi, il brille dans la nuit, brille comme un feu. Je veux juste invoquer le nom de Jésus. Élève ta voix ce matin. Sur chaque cœur et chaque pensée. Car je sais qu'il y a la paix dans sa présence. J'invoque Jésus. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé, par son esprit il vient guider nos pas, pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh,
dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus, le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, il est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, il est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, il est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Proclamons sa grandeur et accueillons sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Et quand on ne sait pas quoi faire, comme on a chanté tout à l'heure, juste invoquer le nom de Jésus. Amen. 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 Ça me fait tellement touchant ce chant. À chaque fois que je le chante, excusez-moi ma voix, j'ai un petit problème de voix. Non, je ne suis pas un fumeur. Amen. Mais quand je chante ce chant, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est quand je ne sais pas quoi faire, quand je ne sais plus quoi faire. Il y a un nom qui peut sauver. Amen. Et ce nom est Jésus. Amen. Se
chanter ce chant, parce que j'aime tellement ce chant. Mon Dieu est si grand. Amen. Je ne sais pas si, je pense en tout cas que nous avons le même Dieu. Mais je sais une chose, c'est que mon Dieu à moi, celui que j'aime, celui que j'adore, celui qui prend soin de moi, il est tellement grand, il est tellement puissant. Chaque jour, dans tous les détails de la vie, je me rends compte combien mon Dieu est puissant. Et ce matin, je voudrais vous encourager à chanter avec moi. Parfait, chante avec moi. Mon Dieu est si grand. Est-ce que ton Dieu est grand et puissant? Amen. Vous savez, la Bible nous enseigne qu'il y a un seul Dieu. Le Créateur du ciel et de la terre, son nom c'est Jésus-Christ. Et puis il y a quelqu'un qui a voulu prendre sa place. Et pour l'instant, le Dieu de la terre lui a été donnée en partage pour l'instant. Et il fait ce qu'il a envie de faire sur la terre. Mais au-dessus de tout, il y a mon Dieu qui est si grand. Amen. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin à mettre cette pensée dans votre cœur. Est-ce que ton Dieu est tellement grand? Est-ce que ton Dieu est tellement puissant? Est-ce que tu as confiance dans le Dieu en qui tu crois? Est-ce que tu as confiance dans le Dieu qui est présent ici, ce matin? Amen. Mon Dieu est si grand. On va chanter encore une fois ou deux ce refrain et je vous encourage ce matin. Je vous appelle, chantez avec moi. Mon Dieu est si grand. Amen. Tout œil verra que Dieu est si grand. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous pouvez prendre place. Amen, amen. Un jour, Jésus a parlé avec la foule et il a un petit peu été cru dans ses paroles et il a dit des choses
qui ont un peu dérangé les gens. Et la Bible nous dit que beaucoup de ceux qui suivaient Jésus sont partis. Et Jésus a regardé ses disciples et il leur a dit, et vous ne voulez pas partir aussi? Et Pierre a dit, mais Seigneur, à qui irions-nous sinon à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Personne n'est comme Jésus, Église. Personne. Et il y a une pensée qui est dans mon cœur ce matin, ça n'a rien à voir avec la prédication. Il y a une pensée qui est dans mon cœur, c'est que je crois qu'on doit apprendre ou réapprendre qui est le Dieu qu'on sert. Qui est le Dieu qui marche à côté de nous. On ne le voit pas. Parfois on ne le sent même pas. Mais il est là tout le temps. 24 heures sur 24, même quand on dort, il est à nos côtés. Amen. Gloire au Seigneur. Et parfois on a des réactions un peu particulières. Il nous arrive des tuiles, on va dire, des choses qu'on n'attendait pas, qui sont imprévues, qui ne sont pas positives. Et notre première réaction, c'est « Seigneur, t'es où ?» Je suis en train d'apprendre encore depuis ces 2 dernières semaines que le Seigneur est là tout le temps, à nos côtés. À nos côtés. Et au lieu de se plaindre et de dire « Seigneur, t'es où ?» on devrait dire « Seigneur, merci parce que dans cette situation que je traverse, tu étais là. » Parce que sinon, ça aurait été tellement pire, tellement différent. Amen. Amen. Mon Dieu est si grand. Est-ce que ton Dieu est grand, Église? Amen. Quand on va vraiment réaliser qui est le Seigneur qu'on adore, qui est le Seigneur qui a donné sa vie pour nous, je pense que quand on chante, notre façon de chanter va être différente. Ouais. Pas seulement des paroles qui vont sortir de notre bouche, mais quelque chose qui va sortir de notre cœur, de notre être. Il y a quelque chose qui va monter dans nos mains, quelque chose qui va monter dans nos pieds. Il y a tout ce qu'on est à l'intérieur qui va être révolutionné à cause que mon Dieu est si grand. Amen. Amen. Oui. Gloire au Seigneur. On doit vraiment apprécier la grandeur et la bonté du Seigneur chaque jour. Amen. Chaque jour, pour chacun de nous. Oui. Amen. 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 Vous savez, j'ai déjà dit des milliers de fois. Et je vis par la grâce. Je ne sais pas combien de fois par jour. Quand je parle avec le Seigneur, je lui dis, Seigneur, merci pour ta grâce, pour moi. Peut-être des dizaines de fois tous les jours. Parce que je sais que sans la grâce du Seigneur, je serais tellement loin. Peut-être je ne serais même plus sur cette terre. Et peut-être je ne serais même pas sauvé. Tout est grâce. Vous savez, quand on a un doute, et quand il nous arrive quelque chose, et on dit, Seigneur, tu es où? Le Seigneur nous pardonne cette façon d'agir. Pourquoi? À cause de sa grâce. Ouais. Amen. Faveur imméritée. Le Seigneur est tellement bon pour chacun de nous. Amen. Gloire au Seigneur. C'est une grâce quand on se lève le matin. Ouais. Quand tu ouvres les yeux le matin, que tu vois ce qui se passe autour de toi, c'est une grâce. Ouais. Amen. Quand tu peux mettre le pied gauche ou le pied droit, ça dépend de quel côté vous dormez, en dehors de ton lit et que tu peux te lever, c'est une grâce, parce que tu pourrais être cloué au lit et ne plus jamais en sortir. Amen. Quand tu peux regarder ton épouse ou ton compagnon ou ton enfant à côté, c'est une grâce, parce que tu pourrais ne plus jamais voir. Ouais. Et je sais de quoi je parle. C'est une grâce. Ouais. Tout est grâce. Quand c'est le moment de préparer le repas et que tu peux ouvrir la porte du frigo et dire, bon, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? C'est une grâce. Il y a des gens qui n'ont rien à manger. Amen. Amen. Quand tu as tes 2 jambes, même si tu n'as pas de voiture, quand tu as tes 2 jambes pour venir à l'église, c'est une grâce. Amen. Amen. Vous savez, je me souviens, on parlait de jambes, et puis je vais attaquer la prédication. Je me souviens quand j'ai eu ma hernie discale et que j'étais en chaise roulante, on était encore à Saint-Triamont, et puis je n'ai jamais manqué une réunion parce que il faudrait que je sois mort pour ne pas aller à l'église. Mais donc j'étais sur la première rangée, là en fait, avec ma chaise roulante. Et puis le pasteur Edem était là, je pense qu'il était venu prêcher. Et derrière moi, il y avait son épouse, la sœur Rita. Et puis j'étais assis sur la chaise, et puis voilà, on commençait à chanter, à louer le Seigneur. Et il y avait une onction puissante du Seigneur. Et je ne pouvais plus rester sur la chaise. J'avais mal, tellement mal. Mais je ne pouvais plus. Alors je me suis levé. Et la sœur Rita derrière, ouais, merci
Seigneur, elle pensait que j'étais guéri instantanément. Mais non, je ne pouvais pas rester assis parce qu'il fallait que je me lève pour louer le Seigneur. Parce que mon Dieu est si grand. Amen. Et aujourd'hui, je peux être debout et je peux remercier le Seigneur à cause de sa grâce. Parce que mon Dieu est si grand. Et tout est grâce. Et on doit vraiment avoir un cœur reconnaissant pour tout ce que le Seigneur fait pour chacun de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, Michael, il a un tout petit peu plus de voix. C'est une grâce, il pourrait ne plus en avoir du tout. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, on doit être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait, au lieu de se plaindre, parce que on n'est pas différent, hein, je suis comme vous. Hein. On a toujours tendance à se plaindre. Hein? Amen. Cette semaine, j'ai râlé après mon épouse parce qu'elle a coupé les poivrons trop petits. Oui, parce que je vous explique, les poivrons, c'est moi. Avec la sauce qui va avec, la préparation, c'est moi qui les coupe. Et j'étais occupé à faire d'autres choses, donc elle a voulu être gentille avec moi. Et puis elle a dit, chérie, j'ai préparé les poivrons. J'ai été voir, j'ai dit, non, tu les as coupés trop petits. Et j'étais méchant, parce qu'elle avait fait ça avec amour. Donc après, j'ai dû m'excuser. Amen. Et merci Seigneur pour les poivrons, qu'ils soient coupés en lamelles ou qu'ils soient coupés en petits cubes, peu importe. Merci Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Amen. C'est vrai, parfois pour des petites choses comme ça, directement on s'énerve et on doit être reconnaissant pour tout ce que Dieu nous donne. Amen. Je corresponds avec un jeune homme, je vous ai déjà parlé, Philippe Ilboudou, du Burkina Faso. Et ça fait déjà quelques années, et il avance avec le Seigneur, il grandit spirituellement, il s'est incorporé dans une église. Et là, pour l'instant, il a à cœur d'offrir une batterie pour son église. Alors, il a essayé d'ouvrir un petit magasin de commerce, et puis avec l'espoir qu'il allait pouvoir récupérer un peu d'argent pour offrir une petite batterie pour son église, parce qu'il dit, je veux vraiment qu'il y ait une batterie dans mon église. Et ça lui manque. Et puis, son commerce ne fonctionne pas très bien. Et donc, il ne sait pas toujours... il ne sait pas comment il va faire pour avoir la batterie, donc on communique, il nous demande des conseils, je lui ai donné des idées pour aller voir celui-ci, aller voir cela, par là, par-ci, par-là, et tout ça. Et puis hier, il m'a encore envoyé un message et il dit que tout va bien, et je lui dis, et ta batterie? Non, je n'ai toujours pas trouvé la solution, mais je fais confiance au Seigneur. Amen, gloire au Seigneur. Et il a ça vraiment à cœur, mais il n'abandonne pas. Il ne dit pas, bon, Seigneur, tant pis, je vais abandonner. Non, il a ça à cœur, il veut offrir une batterie à son église. Alors il prie, il va faire tout ce qu'il a à faire, il est en train de faire des démarches un petit peu partout, parce qu'il veut une batterie pour son église. Amen. Et ma question ce matin, c'est, tu veux quoi pour ton église? Tu veux quoi pour ton église? Et s'il y a quelque chose dans ton cœur que tu veux offrir à l'église et tu es prêt à faire n'importe quoi pour bénir ton église? Amen, je vous ai mis mal à l'aise. C'est pas le but de la prédication ce matin. Et merci Seigneur. Amen, content de vous voir tous, c'est bien que vous soyez là. Vous savez, pendant qu'on chantait, il y a cette pensée qui m'est venue de vous dire merci. Parce que vous êtes là ce matin. Parce que c'est tellement facile de dire je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Parce que j'ai un petit bobo, parce que si, parce que ça, des excuses, on peut en trouver tellement. Et parfois c'est des excuses valables. La plupart du temps, non, mais parfois, oui. Donc, merci à vous d'être venus, d'avoir fait l'effort de venir dans la maison du Seigneur. Et je vous encourage vraiment à... Vous avez fait l'effort, vous êtes ici, prenez votre bénédiction avant de repartir tout à l'heure. Amen. Donc, bienvenue à chacun, bienvenue à Monica. Voilà, à nouveau. C'est facile pour moi de retenir son prénom, même si j'avais oublié, c'est le prénom de ma mère. Ma mère, c'était Monique. Voilà, donc, gloire au Seigneur. Amen. On va aller dans la prédication ce matin. Le titre de la prédication, c'est pas ça, c'est pas de vous laisser pas séduire. Voilà, c'est. Donc, le premier mot, c'est plus. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est pas plus. C'est plus. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Plus d'eau au torrent. Voilà, on va faire une lecture dans 1 Roi, chapitre 17, les versets 1 jusqu'à 6. Je vais faire plusieurs lectures ce matin, donc on va, pour ceux qui peuvent, on va juste se lever pour la première lecture. Et après, vous pourrez rester assis. Amen. 1 Roi, chapitre 17, verset 1 jusqu'à 6. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole.
Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici, en direction de l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande, matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Vous pouvez prendre place. Amen. Avant d'aller plus loin, ce matin, voilà, le sentiment qui est dans mon cœur, c'est que le Seigneur va parler à quelqu'un en particulier aujourd'hui. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Je ne sais pas qui, et je ne veux pas savoir. Mais je sais que la parole du Seigneur, elle est pour chacun de nous. Elle est d'abord pour moi. Vous savez, je l'ai d'abord reçue pour moi, parce que j'avais des choses à faire avec le Seigneur. Et je sais qu'elle est pour quelqu'un en particulier ce matin. En même temps, elle est pour chacun de nous, l'Église, et elle nous concerne tous. Donc j'espère vraiment de tout mon cœur qu'on va ouvrir nos cœurs, on va ouvrir nos pensées, on va ouvrir notre intelligence spirituelle et laisser le Seigneur, par son esprit, faire son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Amen. Voilà, et si vous n'êtes pas d'accord, vous connaissez la formule, dites Amen quand même, ça encourage le prédicateur. Voilà. Et en plus, si vous mettez le sourire sur votre visage, alors je suis l'homme le plus heureux du monde. Amen. Faites-moi un beau sourire. Voilà, je vais vous regarder l'un après l'autre. Hein. Voilà, faites-moi un beau sourire. Voilà, Emmanuel, tu as un sourire magnifique. Gloire au Seigneur. Amen. Chérie, fais-moi un sourire. Voilà. Amen. Alléluia. Élie apparaît tout d'un coup. J'ai déjà parlé, j'ai déjà prêché 2 fois, je pense, sur Élie et sur les corbeaux. Certainement vous vous souvenez, donc mais je ne vais pas entrer dans les mêmes détails ce matin. Élie apparaît tout d'un coup comme ça dans le chapitre 17 du premier livre des rois. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. On n'a aucun détail sur la vie d'Élie. Tout ce qu'on sait sur lui, c'est qu'il habite en Galade. Galade, c'est une chaîne de montagnes qui longe le Jourdain. On sait qu'il est originaire de la ville de Tishbé, au nord de la rivière Yabok, ou Jabok, c'est comme on veut. Et on sait aussi qu'il est serviteur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, puisque c'est comme ça qu'il se présente devant le roi Akab. C'est tout ce que nous savons d'Élie jusqu'au moment où on parle de lui dans le 17e chapitre du livre des rois. Le nom Élie, qui sait ce que ça veut dire? Que signifie le nom de Élie? C'est une signification particulière. Ah, c'est bien, je suis content, vous allez apprendre quelque chose. Voilà. Élie, ça veut dire « Mon Dieu est Yahvé ». Mon Dieu est Yahvé, mais je suis sûr que vous le saviez. Et vous dites, ah bah oui, je savais. Voilà, c'est bien. Mon Dieu est Yahvé. Le nom, il le tient de ses parents. C'est eux. C'est ses parents qui lui ont donné ce nom. Élie, qui veut dire mon Dieu est Yahvé. Ça sous-entend que les parents d'Élie avaient une relation d'intimité et de proximité avec le Seigneur. Ça sous-entend que Élie a eu une éducation en rapport avec la foi de ses parents par rapport à Yahvé. Ce qui pourrait expliquer le fait que Élie, on le retrouve, la première fois qu'on trouve parler d'Élie dans la Bible, on le retrouve comme un prophète, serviteur de l'Éternel. Donc il y a eu tous des antécédents, on ne connaît pas, mais il s'est passé des choses dans la vie de Élie, et il y avait une culture spirituelle au départ chez Élie. Et son nom signifie mon Dieu et Yahvé. Pour la petite anecdote, mes parents ont appelé mon petit frère, parce que j'ai un petit frère, il est plus grand que moi maintenant, mais j'ai un petit frère, et mes parents l'ont appelé Emmanuel, parce qu'il est né après que mes parents se soient convertis, et je vous assure que quand mes parents se sont convertis, le Seigneur a fait des miracles. Vraiment dans tous les coins, aussi bien chez ma mère que chez mon père, beaucoup plus chez mon père, mais le Seigneur a fait des miracles. Et après mon petit frère est arrivé, c'était l'enfant de la nouvelle naissance, on va dire, et ils l'ont appelé Emmanuel. Emmanuel, pour ceux qui ne savent pas encore, ça veut dire Dieu avec nous. Donc le nom
que porte mon petit frère a une signification par rapport à la foi de mes parents, à l'expérience, au vécu de mes parents. Maintenant, mon petit frère n'a rien à voir avec Élie. Il porte juste le nom d'Emmanuel, mais c'est tout. Le reste, je prie pour ça, que le Seigneur puisse vraiment toucher son cœur. Mais voilà, ça c'était juste une petite anecdote. Mon frère porte le nom qui correspond à l'expérience de mes parents avec Dieu. Il est très probable que le roi Akab ne connaissait pas Élie, et leur première rencontre est pour le moins incroyable. Élie se présente devant le roi Akab, et on vient de lire, et il lui dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, je ne sais pas quelle tonalité il avait dans sa voix, mais certainement il était autoritaire. L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Il y a un contexte. Akab, c'est le roi d'Israël. Et au moment où Élie apparaît devant le roi Akab, tout le pays d'Israël est en prostitution spirituelle. Ils ont complètement abandonné l'Éternel, Yahvé, complètement abandonné pour adorer des idoles. Et Élie arrive devant le roi Akab et lui dit, l'Éternel, le Dieu dont je suis le serviteur, est vivant. Amen. Ça veut dire qu'il va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Et hop, Élie disparaît. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Akab. Hein, voilà, Élie vient, le roi Akab, il dit, l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et hop, Élie s'en va. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du roi Akab, mais ça devait être quand même un petit peu étrange. Mais il se passe quoi là? La première constatation que nous faisons, c'est que Dieu envoie Élie, Élie s'exécute. Élie vient de se faire 2 ennemis de taille. Le roi Akab, parce que le roi c'est moi qui décide, et Élie donc il décide rien du tout, c'est moi qui vais décider maintenant, c'est ma parole. Et puis la femme du roi Akab, la reine Jézabel. La reine Jézabel, n'oublions pas que c'est elle qui a introduit la prostitution spirituelle en Israël. Et c'est à cause d'elle que le peuple d'Israël s'est complètement éloigné du Seigneur. Et elle a tous des prophètes, elle prend, imaginez que la cour royale d'Israël entretient plus de 850 prophètes de Baal. Et tout ça, c'est nous les citoyens qui payons dans nos impôts. C'est ce qui se passait à l'époque. Hein. C'était un petit peu le contexte de la situation. Et Élie donc vient de se faire 2 ennemis de taille. Au verset 2, diapo numéro 5. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, pars d'ici, en direction de l'est, et cache-toi. Il avait des raisons. Cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit, se conforma à la parole de l'Éternel. Diapo 6, il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande, matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Encore une fois, nous constatons une chose, c'est que Dieu l'envoie, Élie s'exécute. Que se passe-t-il à ce moment précis? La Bible nous dit que Dieu va cacher son prophète afin que le roi Akab ne le trouve pas pour lui faire du mal. Élie est envoyé par Dieu. En fait, il a une bonne nouvelle. Parce qu'il dit, le pays est corrompu, le pays est sous la domination des faux dieux, mais l'Éternel, celui qui est vivant, m'envoie pour dire que ça va changer. Mais le roi n'est pas prêt à comprendre ça pour l'instant, mais c'est la réalité, c'est ce qui va se passer. Et parce que le roi n'est pas prêt à accepter ça, ni la reine pour l'instant, alors le Seigneur est obligé de cacher son prophète pour le protéger, et pour empêcher que le roi lui fasse du mal. Pendant tout le temps où il sera caché, entre guillemets, puisque le Seigneur lui dit, va et cache-toi.
Pendant tout le temps où il sera caché, Dieu va pourvoir à ses besoins. Le torrent pour la boisson, pour ceux qui n'aiment pas l'eau, alors c'est bien que vous ne soyez pas Élie. Le torrent pour la boisson et les corbeaux, matin et soir, pour la viande et le pain. Nous savons par Abdias, qui était un serviteur du roi Akab, mais qui était un serviteur de l'Éternel. Donc il vivait une vie très difficile. Nous savons par Abdias que Élie était recherché par Akab pour lui faire du mal. Dans 1 Roi 18-10, c'est pas dans les diapos, il est dit, l'Éternel est vivant, c'est Abdias qui dit ça à Élie, il n'y a aucune nation, ni aucun royaume où mon Seigneur le roi n'ait envoyé quelqu'un à ta recherche. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation qu'on ne t'avait pas trouvé. Donc il y avait une recherche intime et intensive pour retrouver Élie. Et donc, Abdias dit, même dans les nations extérieures, le roi a envoyé chercher après toi partout. Et on ne t'a pas trouvé. Pourquoi? Élie n'était pas loin en fait. Hein. Et Dieu l'avait caché. Parce que Élie, le Seigneur l'envoie, Élie s'exécute. Et le Seigneur a caché son serviteur et il a pris soin de son serviteur. Alors la première parole que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est si le Seigneur t'envoie et te demande de faire quelque chose, fais-le. Peu importe ce que tu penses. Quand on lit la Bible, c'est facile. Un roi, chapitre 17, verset 1, Élie se présente, le Seigneur dit à Élie, va voir le roi, et puis lui dit, et puis bon, voilà, nous on lit dans la Bible, Élie va voir le roi, et puis Mais il y avait tout un contexte à ça. Élie savait que sa vie était en jeu quand il allait voir le roi. Je ne pense pas qu'il y a déjà une situation, en tout cas moi ça ne m'est jamais arrivé, où le Seigneur te demande de faire quelque chose, et tu sais que ta vie est en jeu si tu fais ce que Dieu te demande. Et j'espère que ça ne vous est jamais arrivé, et que ça ne vous arrivera jamais. Mais c'est ce qui se passe avec Élie. Dieu l'envoie, Élie s'exécute, même s'il sait que ça peut avoir des graves répercussions sur sa vie. Si le Seigneur t'envoie, te demande de faire quelque chose, fais-le, peu importe ce que tu penses. Il prendra soin de toi et l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur toi. Amen. Certainement qu'Élie savait que sa mission était très dangereuse, mais il a obéi à Dieu. L'autre particularité, c'est qu'il y avait au moins 100 prophètes, les vrais prophètes de l'Éternel, en même temps que Élie. Pourquoi Dieu a choisi Élie? Pourquoi Dieu n'a pas choisi un autre prophète? La Bible ne nous dit pas que Élie a dit « Ah Seigneur, tu peux choisir quelqu'un d'autre !» Parce que Dieu avait confiance en Élie. Parce qu'il y avait une onction qui était sur Élie. Parce qu'il y avait un appel sur la vie d'Élie. Dieu l'envoie et Élie s'exécute. Et parce que Élie fait la volonté du Seigneur, alors le Seigneur va le cacher de l'ennemi. Le Seigneur va prendre soin de lui. Il va pourvoir à ses besoins. Alors c'est vrai que près d'un torrent, tu vas juste boire de l'eau, et puis le matin, tu as les corbeaux qui arrivent. Peut-être qu'il y en avait un qui était devant, et les autres avec la viande et le pain. Hein? Et il dit, ah, la boulanger. Et le soir, j'imite bien un corbeau, non? Vous savez pas? Non, je ne suis pas un corbeau. Et le soir, la même chose. On rigole, mais c'était pas confortable quand même. Élie n'est pas parti avec un sac de couchage. Hein. Il était là, sur un torrent, dans une caverne où des pierres, de l'eau du torrent et du pain et la viande que les corbeaux avaient mis dans leur bouche. Et c'est ce que Dieu lui donnait. Et vous savez quoi? C'est tout ce dont Élie avait besoin. Pendant cette période particulière. Élie aurait pu dire, Seigneur, tu m'as dit de faire, je fais, mais tu pourrais prendre soin de moi d'une autre manière quand même. Hein? C'est ce qu'on fait, on n'est jamais content, on n'est jamais satisfait. Seigneur, j'ai fait ta volonté, mais j'attendais quand même mieux.
On ne sait pas combien de temps Élie a passé près du torrent, mais suffisamment longtemps pour que la sécheresse s'installe et que le torrent tarisse. Il n'y avait plus d'eau. Donc il s'est passé plus que plusieurs mois. La sécheresse a duré un peu plus que 3 ans. Donc j'estime personnellement, c'est pas écrit, mais j'estime personnellement, c'était au moins 1 an et demi. Boire de l'eau du torrent, tous les matins les corbeaux qui viennent, tous les soirs les corbeaux qui reviennent. Peut-être même que c'était les mêmes corbeaux, et à la fin Élie les connaissait, parce que vous savez, chaque animal est différent. Hein. Il avait que ça à faire en fait, d'observer les corbeaux. Peut-être qu'il leur avait donné un nom, je ne sais pas. Marcel, Arthur, je ne sais pas moi. Et voilà, ça c'est la situation d'Élie. Et ce qui est important de savoir, c'est que si Dieu t'envoie, il va prendre soin de toi. Ouais. Même si tu ne comprends pas. Même si la façon dont Dieu pourvoit, c'est pas ce que tu espérais. Des corbeaux, de l'eau. C'est ce que Dieu a pour toi. Et si c'est ce que Dieu a pour toi, ça veut dire que c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi, pour l'instant. Amen. On ne sait pas combien de temps Élie est resté près du torrent, mais suffisamment longtemps pour peut-être des sentiments de quand est-ce que ça va arrêter quand même, Seigneur. Vous savez, ces phrases, quand on prie, on veut sortir d'une situation. Seigneur, c'est quand la fin? C'est quand qu'on va sortir? On pourrait penser que le Seigneur avait abandonné Élie. Élie est parti, il est seul. Hein. Il est là tout seul. Vous savez quoi? Là où Élie était, il n'y avait pas d'hôtel 5 étoiles, il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait ni Quick ni McDo, il n'y avait pas de shopping center, il n'y avait pas de friterie, il n'y avait rien pour changer du pain et de la viande des corbeaux. Il n'y avait rien, juste l'eau du torrent que Dieu lui donnait, et le pain et la viande. Amen. La Bible ne dit rien sur ce que Élie faisait pendant tout ce temps, mais si nous réfléchissons un petit peu, alors il faut être certain que Élie ne restait pas là à regarder les mouches voler et attendre que le temps passe. Élie était en formation. La Bible ne nous dit pas tout et ne nous donne pas tous les détails de la vie des gens que nous rencontrons dans les Écritures. Mais si on connaît la vie d'Élie après, parce que la Bible nous donne certains détails de la vie d'Élie après, il y avait un avant qu'on ne connaît pas. Il y a là maintenant une circonstance près du torrent dont on n'a pas les détails. Il y a un après qu'on va voir dans quelques minutes. Et pendant que Élie était au torrent, il y avait une communion, une communication, une interférence, j'allais dire, on peut dire ça. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, entre Dieu et Élie. Élie était dans une école. Élie était en train d'apprendre des choses. Peut-être qu'il était envoyé par Dieu, et vous savez, c'est pas parce que le Seigneur, un jour, Élie se lève et le Seigneur lui dit, voilà, Élie, aujourd'hui, tu vas aller voir Akab et tu vas lui parler de ma part. C'est pas pour ça que ça faisait de Élie quelqu'un d'exceptionnel. Élie avait besoin encore d'apprendre du Seigneur. Élie avait besoin de former sa foi, elle avait besoin de connaître la volonté du Seigneur et de connaître plein de choses. Et pendant que Élie était à cet endroit, près du torrent, alors il était en communion avec le Seigneur et il apprenait des choses. Et parfois on se demande, Seigneur, pourquoi je suis ici? Seigneur, l'eau est bonne, c'est l'eau fraîche. L'eau du torrent est toujours fraîche. Mais bon, j'aimerais bien un coca, non? Les adeptes du coca, ou je ne sais pas, moi, ce que vous préférez. Moi je préfère un Canada Dry, mais bon, chacun ses choix, de temps en temps. Élie était là parce que le Seigneur l'a envoyé là, non seulement parce qu'il avait une mission pour tout le peuple d'Israël, parce que c'est pas pour rien qu'Élie était là, mais en même temps, Élie était là en formation pendant un certain temps. Et quand tu es là quelque part, parce que le Seigneur t'a dit, va et cache-toi. Après que le Seigneur t'ait confié une mission, maintenant le Seigneur te cache quelque part. Il va prendre soin de toi parce qu'il a besoin de te former. Il a besoin de t'enseigner, il a besoin de t'apprendre des choses qui vont te rendre plus fort, qui vont te rendre plus solide, qui vont te rendre plus obéissant, Amen. Qui vont t'aider à comprendre. Alors il faut accepter ça.
Il faut arrêter de dire, Seigneur, pourquoi? Amen. Au verset, je rembobine, diapo 7. C'est parce que j'ai marqué diapo 7 et en dessous c'est verset 7. Donc parfois j'ai la fauche qui langue. J'ai la langue qui fauche. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Aïe, 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 aïe. Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai pris des risques. J'ai été voir le roi Akab. J'ai prophétisé de ta part. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Je suis venu au torrent. J'ai bu l'eau du torrent. J'ai mangé la nourriture des corbeaux. Et maintenant, il n'y a plus d'eau. On fait quoi, Seigneur? Peut-être que c'est ce que nous pensons. Quand les choses semblent ne plus aller comme il faut, comme nous avons l'habitude, ou comme nous voudrions qu'elles soient. Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Et regarde maintenant, le torrent est à sec. Je vais mourir de soif. Diapo numéro 8, on va lire la suite. Verset 8 jusqu'à 10. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Maintenant je vais ouvrir une petite parenthèse. Est-ce que nous croyons que c'est parce que Élie s'est plaint qu'il n'y a plus d'eau que le Seigneur lui parle à nouveau? Non, c'est parce que le temps est venu. Et si Élie s'était plaint ou si c'était pas plaint, ça n'aurait rien changé. Le temps est venu et le Seigneur va intervenir parce que c'est le temps pour des choses nouvelles. La parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon et là, installe-toi. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. Encore une fois, nous constatons que Dieu l'envoie, Élie s'exécute. Et cela, c'est différent. Waouh! C'est plus des corbeaux qui vont lui amener du pain et la viande. C'est-à-dire, dit, j'ai ordonné à un être humain, à une femme veuve de te nourrir. Amen. Ça veut dire que le temps passé au torrent, Élie a reçu suffisamment de temps, il a reçu suffisamment d'enseignements, il a eu suffisamment de connexion avec le Seigneur, et maintenant le temps est venu pour lui de faire autre chose, avec d'autres personnes. Et Élie s'exécute. Pour Élie, le temps est arrivé de passer à autre chose. Merci Seigneur pour le torrent, merci Seigneur pour les corbeaux, merci Seigneur pour le pain et la viande, mais maintenant c'est une veuve qui va prendre soin de lui, car exactement comme pour les corbeaux, elle a reçu l'ordre du Seigneur de prendre soin de son prophète. Imaginez, pour chacun de nous, ça me concerne et ça te concerne. Le Seigneur a ordonné, peut-être pas à des corbeaux, parce que ça c'est dans la Bible, mais le Seigneur a ordonné à quelqu'un de prendre soin de toi. Si tu te lèves et tu fais ce que le Seigneur te demande, tu n'as rien à craindre, parce que le Seigneur a ordonné à quelqu'un, quelque part, on ne sait pas où ni comment, le Seigneur a ordonné à quelqu'un de prendre soin de toi. Ça veut dire que tu ne pars pas à l'aventure. Tu pars en sachant que le Seigneur t'attend là-bas déjà avant. Quelqu'un t'attend quelque part pour prendre soin de toi. Amen. Qu'est-ce que c'est encourageant, qu'est-ce que c'est réconfortant. Parfois on est dans une situation tellement difficile, tellement compliquée, et le Seigneur dit bouge, fais autre chose. Donc oui, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer alors? T'inquiète, le Seigneur a déjà ordonné à une femme veuve de prendre soin de toi. C'est extraordinaire. Mon Dieu est si grand, l'Église. Mon Dieu est si grand. Amen. Alléluia. Amen. Et on va voir combien le Seigneur est grand. Parce que c'est pas fini, hein. Il y a une suite. Diapo 9. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il appela et lui dit, je t'en prie, va
va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. L'Éternel avait déjà parlé à cette femme. Elle savait qui était cet homme. Elle l'attendait. Ils avaient un rendez-vous là. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons et après quoi, nous mourrons. Qu'est-ce que cette femme est en train de raconter à Élie? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Élie? Le Seigneur lui dit, lève-toi, va Sarepta, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. À Sarepta, le Seigneur avait déjà parlé à cette veuve. Il lui a dit, je t'envoie mon prophète et tu vas le nourrir. Et c'est quoi le problème? Elle n'a rien. Elle a juste un peu de farine, juste un peu d'huile pour faire un petit gâteau pour elle et son fils, le dernier repas avant de mourir. Et c'est à elle que Dieu demande de prendre soin du prophète. Et c'est vers elle que Dieu envoie son prophète. Et Élie arrive, je ne sais pas, pendant la route, certainement, Élie devait être content, il devait louer le Seigneur, il devait danser, hein, dire, mon Dieu, est si grand, c'est fini le torrent, c'est fini les corbeaux, maintenant je vais être nourri, vraiment avec une bonne nourriture. Et puis il arrive, il rencontre cette veuve, ah Seigneur, voilà, c'est la femme que tu as envoyée pour me nourrir. Et Élie lui dit, va me faire un bon gâteau. Et elle dit, mais j'ai rien pour toi. Comment ça, t'as rien pour moi? Mais Dieu m'a dit que tu vas préparer, il a préparé quelque chose, et toi tu vas prendre soin de moi. Donc il y a quelque chose quelque part. Waouh! Nous on connaît la Bible, on a déjà lu ça. Hein? Mais le pauvre Élie, il ne connaît pas l'histoire. Cette femme a dit, mais je sais que tu es serviteur de l'Éternel, mais tu sais quoi? J'ai juste un peu de pain, un peu de farine, un peu d'huile. Je vais ramasser 2 morceaux de bois pour faire du feu. Je vais faire un petit gâteau, je vais manger ça avec mon fils, et ça va être notre dernier repas, et après ça on va mourir. De faim. Aïe, 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 aïe. Hein? Seigneur, tu fais quoi avec moi? Combien de fois ça nous est déjà arrivé? Seigneur, tu fais quoi avec moi? Tu m'envoies là-bas, tu me fais miroiter des choses, plein de belles choses, et j'arrive. Que dalle? Rien. Ça vous est déjà arrivé? Élie va faire, cette femme va faire un petit gâteau pour elle, pour son fils, avec ce qui reste d'huile et de farine. Et après ça, elle va mourir. C'est ce que Élie pense, peut-être. Et moi aussi. Puisqu'il n'y a rien. Non, non, c'est pas du tout la réaction que Élie a eue. N'oublions pas que Élie, c'est un prophète. Élie, c'est un serviteur de l'Éternel. On ne sait pas ce qui s'est passé près du torrent. Mais il y avait certainement des assurances dans son cœur. Élie a déjà eu l'expérience. Après avoir été en face d'Akab, Dieu l'a caché et Dieu l'a nourri. Près d'un torrent. Élie sait que Dieu est capable d'envoyer des corbeaux, matin et soir, pendant des mois et des mois et des mois. Il n'a jamais manqué de rien, mais peut-être à la fin, la nourriture, ça devait un petit peu, Seigneur, j'aimerais bien autre chose. Il sait qu'il n'a jamais manqué de rien. Le Seigneur l'envoie maintenant à Sarepta, et même si ce qu'Élie voit tout de suite, en arrivant, est étrange, Élie sait qui est le Dieu qu'il sert. Et c'est ça la clé. Il sait qui est le Dieu qu'il sert. Et si Dieu lui a dit, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir là-bas, même si la première réaction, la première vue, cette femme dit, mais j'ai rien pour toi, Élie sait que le Seigneur a déjà travaillé avec la situation, et le Seigneur va les bénir, et va le bénir lui. Diapo 11, Élie va lui dire, n'aie pas peur. Parce qu'en fait, c'est pas Élie qui avait peur, c'était cette femme. Hein.
Elle n'était pas prophétesse. Elle ne faisait même pas partie d'Israël. Le Seigneur lui a dit, tu vas nourrir mon prophète. Et elle sait ce qu'elle a. Juste un peu de farine, juste un peu d'huile, juste pour un gâteau. Et le Seigneur lui a dit, tu vas nourrir mon prophète. Et le prophète arrive. Et le prophète lui dit, fais-moi un gâteau. Et cette femme, peut-être elle paniquait certainement, parce que la réaction d'Élie, il lui dit, n'aie pas peur. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Et ensuite, tu en feras un pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Elle a obéi, elle s'est exécutée. Et, regardez bien la suite, pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille, et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Amen, gloire au Seigneur. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. Le Seigneur aurait pu, d'un seul coup, il y a des grands sacs de farine qui apparaissent, et puis des nouvelles jarres remplies d'huile, et le Seigneur aurait pu faire ça, hein. Alors cette femme, son fils et Élie ont été contents. Ah, Seigneur, on a des provisions, on peut dormir tranquille sur nos deux oreilles. Hein. Le Seigneur est capable de faire ça. Il aurait pu le faire. Et ce n'était pas sa solution. Il a gardé le peu de farine qu'il y avait dans le pot, le peu d'huile qu'il y avait dans la cruche, et avec ça, on prenait la farine, et tu prenais une poignée, il y avait encore une poignée. Tu prends une poignée, il y a encore une poignée. Tu prends une poignée, il y a encore une poignée. Au départ, il n'y a qu'une poignée. Et tu prends une poignée, il y a encore une. Et tu prends une poignée, encore une. Et tu prends une poignée, il y a encore une. Et c'est pareil pour l'huile. Il y a juste un peu d'huile, et à chaque fois que tu fais un gâteau, il y a de l'huile qui coule. Mais il n'y a rien dans le pot, il y a toujours de l'huile qui coule. Ça, c'est la façon dont Dieu a choisi de travailler. Parfois, nous, on aimerait que le Seigneur nous mette dans l'abondance. Je me souviens d'une période dans ma vie où j'avais fait des conventions avec le Seigneur. Voilà, tu vois, Seigneur, on va faire comme ça. Je vais te servir, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et toi, tu vas me bénir comme ça, comme ça, comme ça. Avec un bon compte en banque bien rempli, je ne dois pas me soucier de ça. Je vais pouvoir bénir l'église, je vais faire ceci. C'était nickel. Un plan imparable pour servir le Seigneur. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. C'était juste une poignée dans le pot de farine que tu prends encore, et puis encore une poignée. Il n'y a qu'une poignée. Et chaque fois que tu prends une poignée, il y en a une autre qui est là. Juste parce que le Seigneur l'envoie, Élie s'exécute. Juste parce que le prophète dit à la femme de faire ça, et la femme s'exécute, parce que Dieu lui a parlé. Alors il y a le miracle qui se produit, et pendant longtemps, ils eurent de quoi manger. Quelle est la différence entre Kérit et Sarepta? Au torrent, ce sont les corbeaux qui nourrissent Élie, pendant que lui prend du bon temps avec Dieu. À Sarepta, c'est lui qui prend les choses en main, et il vivra et sauvera de la mort une veuve et son fils. Annelise, tu peux venir. C'est la différence entre le torrent de Kérit et Sarepta. À Sarepta, c'est les corbeaux qui nourrissent Élie. Et Élie prend du bon temps. Vous savez, comme nous, on a l'habitude, quand on vient à l'église, on prend du bon temps à l'église. On pense que Dieu nous donne. Puis on est content avec ce que Dieu nous donne. Et puis il y a un moment où le Seigneur dit à Élie, lève-toi, il n'y a plus d'eau au torrent. C'est le temps pour toi d'aller ailleurs. Peut-être que pour quelqu'un ce matin,
Et certainement pour quelqu'un ce matin, le temps est arrivé de quitter le torrent pour devenir un vrai disciple et aider les autres. Si le Seigneur a demandé à Élie de partir du torrent jusqu'à Sarepta, c'est pas parce que Dieu n'était pas capable de continuer de faire couler de l'eau du torrent. Hein. En plein désert, il a fait couler de l'eau du rocher. Hein. Donc là, en pleine sécheresse, Dieu était capable de faire continuer que l'eau coule. C'est juste parce que quelque part, à Sarepta, il y avait une veuve et son fils qui allaient mourir de faim. Et le Seigneur avait un prophète, et ce prophète devait aller voir cette femme et son fils. Et au départ, Élie pensait que c'est eux qui allaient le sauver, mais en fait, c'est lui qui les a sauvés. Et ça nous ouvre un horizon tout à fait différent. Parfois, on est tellement bien là, au torrent. Hein? Ah, Seigneur, tranquille, peinard, quelle vie! Quelle belle vie dans ma petite église, je viens à ma petite réunion, je fais ma petite vie spirituelle tranquille. Tu pourvois mes besoins, tu m'envoies de l'eau, des corbeaux, tu viens m'amener du pain, de la viande. Hein? C'est bien, non? On est bien dans l'église. Je suis content que vous soyez là. J'espère que vous êtes content que je sois là. Et moi, je suis content que vous soyez là. Et on est bien, on passe du bon temps et on s'habitue aux bonnes choses. Ah, on a une bonne petite salle. Pourquoi? Parce que c'est la tête à chercher autre chose dans une belle petite salle ici. Après tout. Hein? C'est le pasteur Nora qui installe le matériel le dimanche matin. C'est David, Michael et Rodrigo qui remettent tout en place quand la réunion est terminée. La plupart du temps, c'est Patricia qui fait le café. On est bien quand même. Non? Quelque part, quelqu'un qui est en danger de mort a besoin de nous. Maintenant, je ne parle pas d'un danger de mort physique. Je parle au niveau spirituel. Il y a un temps pour prendre du bon temps à l'église, venir se former, écouter la parole, les enseignements, se laisser nourrir par les corbeaux, les pasteurs, les enseignants. Et il y a un temps pour bouger et devenir celui qui pourvoit aux besoins des autres. Et je le crois avec tout mon cœur. Et je sais que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un en particulier ce matin, mais à chacun de nous. Quelqu'un, quelque part, attend que nous puissions obéir à la parole du Seigneur pour être bénis, pour être sauvés. Peut-être que pour quelqu'un ici, ton torrent n'a plus d'eau. Je parle d'une manière symbolique. Je vous ai dit que le Seigneur me parle toujours à moi. Parce que je demande toujours quand je dois prêcher, Seigneur, donne-moi ta parole pour moi et pour l'Église. Et quand ton torrent n'a plus d'eau, ça veut dire que même si tu es bien au torrent, voilà, c'est peinard, c'est tranquille, le Seigneur te donne de l'eau, il pourvoit pour la nourriture, tout ça, mais il y a quelque chose à l'intérieur, tu ne te sens plus bien. C'est bien, mais tu ne te sens plus bien. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'explique ce matin. Tu sens que quelque chose doit changer, quelque chose doit être différent, quelque chose doit bouger. C'est bien, oui Seigneur, c'est bien, merci pour l'église, merci pour tout ce que tu me donnes, merci pour le torrent, merci pour les corbeaux, merci pour tout. Mais tu n'es plus à ta place, tu sens que tu n'es plus à ta place. Il faut faire quelque chose de différent. Et quelqu'un est en train de dire ce matin, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce matin, lève-toi, va à Sarepta. Ton torrent est terminé. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que le Seigneur va demander à quelqu'un de quitter l'église pour aller dans une autre église. Non, c'est pas ça que je dis. Le Seigneur dit, sors de ton petit confort. Où tu viens semaine après semaine chercher ta nourriture. Tu as des bons corbeaux dans l'église. Quand même, on a des bons corbeaux, on a des bons prédicateurs, on a des bons pasteurs. Hein? J'espère que vous aimez le pain et la viande. Le Seigneur, lui, pourvoit avec le torrent, avec son esprit. On est bien quand même. Et c'est le temps de passer à autre chose. Il y a des centaines, des milliers d'âmes ici dans cette ville qui vont mourir si on reste là au torrent.
Parce qu'il faut que le Seigneur t'envoie, il a fallu que le prophète arrive pour donner la bénédiction sur la farine, sur l'huile, pour que cette femme, son fils et le prophète vivent. Ça veut dire que non seulement tu vas bénir quelqu'un, mais toi tu vas en tirer une bénédiction aussi. Le temps est venu pour quelqu'un, en général, de manière globale, pour chacun de nous. Mais pour quelqu'un en particulier, le temps est venu de te lever pour aller à Sarepta. Seigneur, merci pour tout ce que j'ai pu profiter. Merci pour ta parole, merci pour... Vous savez, je me souviens d'un moment, quand on a commencé l'église, donc il y a presque 30 ans en arrière, après 2 ou 3 ans, mon but premier, c'était de former des disciples, pour que les disciples forment à leur tour des disciples. Et on avait, pour ceux qui étaient là depuis le début, je pense qu'il n'y a plus que Nadine d'ailleurs, ce matin, on avait toute une série d'enseignements. On avait commencé de A jusqu'à Z, tout un enseignement dont l'Église a besoin pour pouvoir aller partager la parole du Seigneur et faire des disciples. Et puis la dernière étude biblique, il y a des choses, vous savez, quand on est pasteur, prédicateur, qu'on ne peut pas oublier. La dernière, j'ai dit, voilà, maintenant, vous êtes équipés. Alors vous pouvez aller et partager la parole du Seigneur. Et quelqu'un est venu me voir et m'a dit, ouais, mais tu sais, c'est pas possible parce qu'on a tout oublié. Wow. Le temps est venu pour quelqu'un ce matin, et je pense que pour l'Église en général. Vous savez, quand on reste trop longtemps près du torrent, il y a un moment où l'eau va manquer. Et si on reste là, même si les corbeaux continuent à apporter du pain, de la viande, si on reste là, si on n'est pas abreuvé par le Saint-Esprit, par l'eau du torrent, on va mourir. On va mourir. Donc il faut bouger. Lève-toi, le Seigneur dit à Élie, va à Sarepta, et là-bas il y a des bénédictions pour les gens que tu vas rencontrer, et pour toi aussi. Peut-être que quelqu'un ici ne se sent plus à sa place, entre guillemets, en continuant comme tu le fais maintenant. C'est-à-dire en continuant de venir à l'église. On est bien, merci Seigneur pour mon église. J'aime bien mes frères et sœurs. Seigneur, on est bien. Mais peut-être que tu te sens plus... Il y a quelque chose qui te gêne, il y a quelque chose qui te dérange. Alors c'est le Seigneur qui te parle. C'est le Seigneur qui t'appelle. Il dit, je t'ai formé, je t'ai enseigné, je t'ai donné des dons, je t'ai donné des talents. Maintenant, tu dois les utiliser. Le temps du torrent est terminé. Le temps de Sarepta est venu pour toi. Alors, j'ai déjà dit, je ne parle pas de quitter l'église pour aller dans une autre église. Et je ne parle pas non plus de rechercher principalement une place derrière ce pupitre, parce qu'en général, les gens, quand on leur dit, ah, tu veux servir le Seigneur? Ah oui, je veux aller prêcher derrière le pupitre. Je ne parle pas de ça. Il y a tellement de ministères qui manquent à l'église. Tellement de ministères qui manquent à l'église. Il y a tellement de gens autour de nous qui sont en train de mourir sans Dieu, qui vont aller en enfer si on reste près du torrent. On cherche un bâtiment et merci Seigneur, on va trouver. Et vous savez, je pense que même si on recevait des bénédictions financières pour avoir une salle où on peut mettre 1000 personnes, ça sert à quoi si on est toujours au torrent là? Tout ce qu'on va faire, c'est de dire on va avoir une salle où on peut avoir 1000 chaises. Et on va continuer d'être à 20. Donc les 980 chaises qui restent, ça ne servent à rien. Parce qu'on reste près du torrent. Le Seigneur nous appelle à être actifs, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Amen. Le Seigneur va prendre soin. Oui, mais Seigneur, je ne peux pas aller parce que j'ai ça comme problème. Je sais, Moïse a dit ça au Seigneur quand le Seigneur l'a appelé. Ouais, mais Moïse bégayait, vous savez ça. Il y avait des problèmes d'élocution. Et quand Dieu lui dit, voilà, tu vas aller voir Pharaon et tu vas libérer mon peuple. Mais je ne sais pas. Peut-être c'est ce qu'on dit. Le Seigneur dit, j'ai besoin de toi, tu vas aller faire ça. Je ne peux pas. Mais bien sûr que oui, tu peux.
Parce que le Seigneur t'a donné les dons, parce que le Seigneur t'a donné les talents, parce que le Seigneur t'a donné les capacités. Et si tu continues à dire, mais Seigneur, je ne peux pas, alors le Seigneur va t'envoyer à Aaron. C'est ce que le Seigneur a fait avec Moïse. Il lui a envoyé à Aaron, et Moïse donnait ses ordres à Aaron, et Aaron faisait le travail que Moïse aurait dû faire. Mais le travail a été fait parce qu'il y avait un appel. Parce qu'il y avait un peuple d'Israël à faire sortir d'Égypte, à libérer de l'esclavage. Alors j'espère qu'on ne va pas dire ce matin, Seigneur, je ne peux pas parce que je n'ai pas la santé, je ne suis pas en bonne santé, parce que ceci, parce que cela, parce que je ne sais pas parler, parce que moi je n'ai pas fait l'école biblique. Seigneur dit, lève-toi. Lève-toi. J'ai besoin de toi. Amen. Amen. J'ai besoin de toi. Tout ce que Élie a fait, il a juste dit ce que le Seigneur lui a dit. Il a dit à cette femme, n'aie pas peur. Le Seigneur va pourvoir. L'huile ne va pas manquer et la farine ne va pas manquer jusqu'à ce que le Seigneur fasse pleuvoir à nouveau. Et ensemble, on va vivre. Et c'est ce que le Seigneur est en train de te dire ce matin. C'est le temps pour toi de te lever, et pour ceux qui peuvent et qui veulent, on va se lever. L'autel est ouvert. C'est le temps pour toi de t'engager avec le Seigneur, de quitter cette situation confortable et dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il y a plein de choses qu'on peut faire pour le Seigneur. Tu sais que la première chose que tu peux faire peut-être, c'est quand tu vas voir ton voisin ou ta voisine, quand tu vas lui dire bonjour, Seigneur, comment je peux lui parler de toi? Comment je peux bénir cette personne? Comment je peux multiplier la farine et l'huile avec cette personne? Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et je ne vais pas entrer dans les détails ce matin, ça c'est entre vous et le Seigneur. Mais je sais que le Seigneur a un plan pour nous. Et même si ce qu'on peut voir nous semble un peu inquiétant, t'inquiète pas. Le Seigneur t'envoie, fais-le. Même si quand tu vas arriver près de cette veuve, il y a juste un petit peu de farine, juste un petit peu d'huile, c'est juste pour un gâteau. Mais c'est pas grave, ce sera un gâteau, après un gâteau, après un gâteau. Mais quand tu auras besoin d'un gâteau, il y aura toujours un gâteau. Parce qu'il y aura toujours de la farine et de l'huile. Il faut juste que tu fasses confiance au Seigneur. Et le temps est venu pour quelqu'un en particulier. Et pour chacun de nous ce matin. Dire, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Le Seigneur a parlé à Élie. Élie s'est exécuté. Le Seigneur a pourvu pour tous les besoins d'Élie. Et je crois que c'est tellement important de savoir que le Seigneur va pourvoir à chacun de nos besoins. C'est ce qui s'est passé avec Élie. Le Seigneur a pourvu à tous ses besoins. Et en plus, Élie a sauvé une femme veuve et son fils de la mort. Et lui, il allait aussi mourir, puisqu'il n'y avait plus rien. Donc tu ne dois pas t'inquiéter. Est-ce que le Seigneur parle à ton cœur là maintenant? Ouais, mais Seigneur, je ne peux pas. Vous savez, après mon AVC, quand ça a commencé à... Il y a des choses que je voulais faire, je savais que je devais faire. Je dis, Seigneur, je ne peux plus maintenant. J'arrive plus, je ne peux plus. Léonie, il y a des choses qu'on ne peut plus. Est-ce qu'on compte sur nos propres forces? Je pensais que je ne pourrais plus prêcher du tout. Et je ne peux pas vivre sans prêcher. Je ne peux pas vivre sans porter la parole du Seigneur. L'Église, c'est ma vie, la parole du Seigneur, c'est ma vie. Je ne peux pas vivre sans. Donc j'ai dit, je vais le faire. Et je ne vous cache pas que c'est compliqué pour moi de préparer une prédication. C'est difficile. Parce que j'ai déjà expliqué ça à certaines personnes, c'est comme tu prends un puzzle. Donc la prédication est là, le Seigneur me donne la pensée de la prédication, et au fur et à mesure que les jours passent, voilà, c'est des nouvelles pièces du puzzle qui viennent, et je note tout ça à côté de mon ordinateur sur le bureau. Et puis quand c'est le moment de mettre tout ensemble, moi je suis béni avec ça, hein. Et je ne sais pas comment je vais l'apporter. Et quand j'essaie d'attraper les pièces, c'est comme si elles s'envolent, et tu as du mal à les prendre. Mais au final, je dois avoir un puzzle complet quand je viens derrière son pupitre. Et ça me demande beaucoup d'efforts. Et parfois, je dis, Seigneur, je ne vais pas y arriver.
Seigneur dit fais-le. Je le fais. Et vous savez quoi, je suis tellement béni, vous ne pouvez pas imaginer comment je suis béni quand je suis là dans le pupitre et que j'apporte la parole du Seigneur. Même si quand j'ai fini, je suis exténué, je suis fatigué. Je suis tellement béni de pouvoir vous bénir. Je reçois ma bénédiction et je vous envoie la bénédiction du Seigneur. C'est ce qui se passe avec tous les serviteurs de Dieu, avec tous les prédicateurs, avec tous les pasteurs. C'est ce qui se passe avec tous ceux que le Seigneur envoie, qui se lèvent et qui s'exécutent. Tu penses que tu ne peux pas, mais oui que tu peux. Bien sûr que tu peux. Bien sûr que tu peux. Parce que le Seigneur a tout en contrôle. Il a ta vie en contrôle. Entièrement dans les moindres détails. Et toi, tu es là, ici, tu penses que, voilà, ici, tu penses juste au torrent. Le Seigneur est déjà arrivé à Sarepta depuis longtemps. Parce que la famine était à Sarepta depuis un moment. Hein. Il a fallu un certain temps pour que cette femme n'ait plus qu'un peu de farine et un peu d'huile. Donc les plans du Seigneur, ce n'est pas aujourd'hui pour demain, c'est déjà prévu. Et quand le Seigneur a envoyé Élie, il avait un plan, pas comme ça à l'improviste, il avait un plan prévu. Mais le Seigneur n'est pas comme ça ce matin, ah bah tiens, aujourd'hui, Pasteur Nora, il va prêcher, voilà, va prêcher ça, et puis on va voir comment l'Église va réagir. Non, le Seigneur, il a prévu un plan. Le Seigneur a préparé quelque chose dans ton cœur avant que tu viennes ce matin. Parce que tu avais quelque chose à recevoir. Le Seigneur t'appelle. Et la bénédiction se trouve dans le fait que Dieu l'envoie et Élie s'exécute. Alors il a été béni. Le tel est ouvert. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs ce matin, mais je voudrais vraiment vous encourager. Je sais que le Seigneur est en train de parler. On n'a pas besoin de vous savez, faire des... Je ne trouve pas le mot. Venir ici à l'hôtel en criant, en sautant, juste avec ton cœur. Seigneur, ok, j'ai entendu ta parole. Envoie-moi, Seigneur. Je vais le faire. Je vais le faire. Je ne sais pas ce qui va m'attendre à Sarepta. Il y a une veuve là-bas quelque part qui va prendre soin de moi. Ok. Sarepta, ce n'était pas l'endroit rêvé pour Élie. C'était en dehors d'Israël. Élie, c'était un prophète de l'Éternel dans le peuple d'Israël. Le Seigneur l'a envoyé à Sarepta. C'est pas où le Seigneur veut t'envoyer. Le Seigneur dit, lève-toi, va. Va. T'inquiète pas pour ce qui va se passer. Je vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin de toi. Un peu de farine, un peu d'huile, un gâteau à la fois. Comme pour les corbeaux. Du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Mais tu vas manquer de rien. Si tu fais ce que je te demande de faire. Amen. L'équipe de louange va me conduire dans un chant et je vous encourage à répondre à l'appel du Seigneur ce matin. Ta bénédiction est en jeu et la bénédiction de quelqu'un est en jeu. Je veux vraiment vous encourager, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur Jésus, ta présence dans ce lieu, Seigneur. J'aimerais à nos cœurs, Seigneur, et nous être sensibles à ta parole, Seigneur. Seigneur, réponds à ton appel. Réponds à ton appel, Seigneur Jésus.